Et cette peau foncée n'était pas simplement due à son ethnicité. Pensez Y logiquement. Jésus était charpentier, un travailleur manuel qui passait ses journées à l'extérieur, sous le soleil écrasant du désert judéen. Quelqu'un qui vit et travaille dans de telles conditions pendant des années développe nécessairement une peau encore plus foncée, presque couleur cuivre. L'idée d'un Jésus à la peau pâle n'est pas seulement historiquement incorrecte, elle est biologiquement impossible. Comment un homme vivant dans le désert du Moyen-Orient au 1er siècle pourrait-il avoir une peau claire? C'est tout simplement absurde. Mais il y a plus. Les évangiles eux-mêmes, bien qu'ils ne décrivent pas explicitement son apparence, nous donnent des indices cruciaux. Ils mentionnent à plusieurs reprises que Jésus pouvait facilement se fondre dans la foule, se cacher parmi son peuple. Comment cela aurait-il été possible s'il avait eu l'apparence d'un Européen du Nord avec des cheveux blonds et des yeux bleus au milieu d'une population de Sémites à la peau brune? Il aurait immédiatement attiré l'attention. Il aurait été impossible à manquer. Le fait même qu'il pouvait disparaître dans la multitude prouve qu'il avait exactement la même apparence que ses compatriotes juifs. Et que dire des cheveux longs qui sont devenus si iconiques dans les représentations de Jésus? Encore une falsification. L'apôtre Paul lui-même, dans sa première épître aux Corinthiens, écrit explicitement qu'il est déshonorant pour un homme d'avoir les cheveux longs. Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant mais qui était contemporain de ceux qu'il avait connus, reflétait les normes culturelles juives et romaines de l'époque. Dans le monde méditerranéen du 1er siècle, un homme respectable, surtout un enseignant religieux comme Jésus prétendait l'être, aurait eu les cheveux courts et peut-être une barbe, mais certainement pas ces longues mèches flottantes que nous voyons dans les peintures de la Renaissance. Les premières représentations artistiques de Jésus, celles que l'on trouve dans les catacombes romaines des 2e et 3e siècles, confirment cette réalité. Elles montrent un homme jeune, souvent imberbe, aux cheveux courts, avec des traits qui pourraient facilement appartenir à un homme du Moyen-Orient. Ce n'est qu'au 3e siècle, et surtout après l'édit de Milan en 313, quand l'empereur Constantin a légalisé le christianisme dans l'Empire romain, que les choses ont commencé à changer de manière significative et inquiétante. Pourquoi ce changement? La réponse révèle la nature profondément politique de la manipulation des images religieuses. Constantin et ses successeurs avaient un problème. Comment convaincre les populations européennes païennes d'adopter une religion venue du Moyen-Orient centrée sur un Messie juif? Comment faire accepter à des Grecs, des Romains, des Gaulois, l'idée qu'ils devaient adorer un homme qui ne leur ressemblait en rien physiquement? La solution était aussi simple que diabolique. Transformer progressivement l'image de Jésus pour qu'elle corresponde aux attentes esthétiques européennes. Ce processus de blanchiment n'était pas subtil, il était systématique et délibéré. Les artistes byzantins, travaillant sous les ordres de l'Église impériale, ont commencé à représenter Jésus avec une peau de plus en plus claire, des traits de plus en plus européens. Les mosaïques des grandes basiliques de Constantinople et de Ravenne montrent cette transformation en cours. Le Christ en majesté de la basilique Sant'Apollinare Nuovo à Ravenne, datant de 520, montre déjà un Jésus considérablement européanisé, avec une peau claire et des traits qui auraient semblé familiers à un aristocrate byzantin. Mais c'est avec la Renaissance italienne que la falsification atteint son apogée. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, tous ces maîtres géniaux de l'art ont peint Jésus à l'image et à la ressemblance des nobles italiens qui les patronnaient. Le Christ de la chapelle Sixtine de Michel-Ange a des traits italiens raffinés, une peau pâle, presque translucide. La scène de Léonard de Vinci présente un Jésus qui pourrait facilement être confondu avec un aristocrate florentin. Regardez ces peintures attentivement. Ce ne sont pas des représentations d'un juif du 1er siècle, ce sont des portraits de l'élite européenne de la Renaissance. Et cette transformation n'était pas qu'une question de préférence artistique personnelle. C'était une commande, une exigence des mécènes qui finançaient ces œuvres. Les papes, les cardinaux, les nobles européens voulaient un Christ qui leur ressemble, qui légitime leur pouvoir et leur position dans l'ordre social. Un Jésus européen servait leurs intérêts politiques de manière que jamais un Jésus moyen-oriental authentique n'aurait pu le faire. Comprenez-vous l'énormité de cette manipulation? Pendant des siècles, des générations d'Européens ont grandi en voyant des images d'un Jésus blanc dans chaque église, chaque cathédrale, chaque livre d'heures, chaque Bible illustrée. Cette image est devenue si profondément ancrée dans la psyché européenne qu'elle a fini par être considérée comme la vérité évidente, incontestable. Quiconque osait suggérer que Jésus pourrait avoir eu une apparence différente était considéré comme hérétique ou fou. Et puis est venue la colonisation. L'expansion européenne vers les Amériques, l'Afrique, l'Asie a exporté cette image falsifiée de Jésus aux 4 coins du globe. Les missionnaires espagnols, portugais, français, anglais ont apporté avec leurs peintures, leurs sculptures, le vitre montrant un Christ blanc aux yeux bleus. Dans chaque territoire conquis, dans chaque population soumise,
Cette image a été imposée comme vérité sacrée. Imaginez l'impact psychologique de cette imposition. Des millions d'Africains réduits en esclavage ont été forcés d'adorer un Dieu blanc tout en étant brutalisés par des hommes blancs qui prétendaient suivre ce même Dieu. Des peuples indigènes des Amériques ont vu leur propre divinité et cosmologie détruites, remplacées par l'image d'un Dieu européen au trait nordique. En Asie, en Inde, dans les Philippines, partout où les colonisateurs européens ont mis les pieds, ils ont imposé cette même image falsifiée. Ce n'était pas seulement une conversion religieuse. C'était une guerre psychologique, une destruction systématique de l'identité et de la dignité des peuples colonisés. Si même Dieu lui-même était blanc, comment ces peuples à la peau brune ou noire pouvaient-ils revendiquer une égalité, une dignité, une valeur? Le message subliminal était clair et dévastateur. La blancheur est divine, la blancheur est supérieure, la blancheur est le chemin du salut. Spinoza, dans son génie philosophique, avait prévu exactement ce type de manipulation. Il a démontré dans son traité théologico-politique que les institutions religieuses utilisent les symboles et les images non pas pour révéler la vérité, mais pour exercer un contrôle social et politique. Chaque image sacrée, chaque représentation visuelle porte en elle une idéologie, un message de pouvoir. Le Jésus blanc n'est pas une innocente préférence esthétique, c'est une arme idéologique forgée pour justifier la domination raciale. Le philosophe hollandais nous a appris à questionner non seulement ce que les institutions religieuses disent, mais aussi ce qu'elles montrent. Il nous a enseigné que rien dans la religion institutionnelle n'est innocent ou accidentel. Chaque dogme, chaque rituel, chaque image a un but politique précis. Quand nous appliquons cette analyse critique spinoziste à la question de l'apparence de Jésus, la vérité devient aveuglante. L'Église a délibérément falsifié son image pour servir les intérêts du colonialisme européen et de la suprématie blanche. Mais revenons aux preuves historiques, car elles sont accablantes. Le graphiste brésilien Cicero Moraes, spécialiste reconnu de la reconstruction faciale médico-légale qui a travaillé pour plusieurs universités internationales, a créé une reconstruction scientifique du visage de Jésus basée sur toutes les données anthropologiques disponibles. Ses conclusions ? Jésus aurait ressemblé à un bédouin des terres désertiques du Moyen-Orient, un nomade au visage tanné par le soleil impitoyable. La peau sombre, presque cuivrée. Les cheveux noirs, courts, boucles tendant vers le crépus. Un visage robuste, forgé par le travail manuel et l'exposition constante aux éléments. Cette reconstruction n'est pas une fantaisie artistique. C'est le résultat de l'application rigoureuse de la science forensique moderne aux données historiques et anthropologiques. Elle prend en compte la génétique des populations sémites anciennes, les conditions climatiques de la Judée au 1er siècle, les analyses de squelettes de la période, les descriptions textuelles disponibles et les normes esthétiques de l'époque. Le résultat est aussi scientifiquement précis que possible et ne ressemble en rien aux peintures de la Renaissance qui dominent encore notre imaginaire. Et que disent les textes historiques non chrétiens à ce sujet? L'historien juif Flavius Joseph, qui était contemporain de la période apostolique et qui a écrit abondamment sur la Judée du 1er siècle, décrit les habitants de cette région avec des caractéristiques physiques qui contredisent totalement les représentations européennes de Jésus. Bien que Joseph ne décrive pas Jésus spécifiquement en détail, ses descriptions de la population juive de l'époque nous donnent une image claire. Des hommes à la peau brune, aux cheveux noirs, aux traits sémites prononcés. Il existe également des textes apocryphes. Ces écrits chrétiens anciens qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique officiel, mais qui ont circulé largement dans les premières communautés chrétiennes. Certains de ces textes contiennent des descriptions de l'apparence de Jésus qui, bien que leur authenticité soit débattue par les historiens, offrent néanmoins des perspectives intéressantes. La soi-disant lettre de Lentulu, par exemple, décrit Jésus avec une peau couleur de blémure, des cheveux couleur noisette avec une texture ondulée tendant vers le crépus, caractéristiques qui sont beaucoup plus cohérentes avec un homme moyen-oriental qu'avec les représentations européennes traditionnelles. Les textes gnostiques et d'autres écrits considérés hérétiques par l'Église officielle mentionnent souvent que Jésus avait une apparence commune et ordinaire, rien qui le distinguait physiquement de ses contemporains juifs. Cette description est cruciale car elle confirme qu'il n'y avait rien d'extraordinaire ou d'inhabituel dans son apparence physique, ce qui serait absolument impossible s'il avait été blond aux yeux bleus dans une société de personnes à la peau brune et aux cheveux noirs. Même le Talmud babylonien, compilé par des Juifs qui n'ont pas accepté Jésus comme Messie et qui contiennent donc des références souvent hostiles à son égard, ne mentionne jamais une apparence physique inhabituelle ou distinctive. Si Jésus avait vraiment eu l'apparence d'un Européen nordique au milieu de la Judée du 1er siècle, cela aurait certainement été mentionné comme une caractéristique remarquable. Le silence sur ce point est éloquent. Jésus ressemblait à n'importe quel autre juif de son époque. Des pères de l'Église primitive comme Tertullien et Origène, vivant au 2e et 3e siècle, ont écrit que Jésus avait une apparence humble et commune, sans beauté particulière qui attirait l'attention.
Origène a même explicitement écrit que Jésus n'avait rien d'impressionnant dans son apparence physique. Ces descriptions ont été commodément ignorées ou oubliées lorsque l'Église a commencé à promouvoir une image idéalisée et européanisée du Christ à partir du IVe siècle. Alors pourquoi cette falsification a-t-elle été si efficace et durable? La réponse réside dans la psychologie du pouvoir et de l'identité. Les neurosciences modernes ont démontré que nos cerveaux traitent les visages de personnes qui nous ressemblent de manière plus positive et empathique. C'est un mécanisme évolutionnaire profondément ancré dans notre psychologie. En créant un Dieu à leur propre image, les Européens ont établi une connexion émotionnelle plus forte avec leur religion, tout en créant simultanément une distance psychologique entre les peuples non-blancs et leur propre salut spirituel. Cette manipulation psychologique a eu des conséquences dévastatrices qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Des études sociologiques contemporaines ont démontré que les enfants non-blancs qui grandissent en voyant uniquement des représentations blanches de Jésus développent une estime de soi plus faible et sont plus susceptibles d'internaliser le racisme. Comment un enfant noir peut-il développer une fierté dans son apparence physique quand même le sauveur de l'humanité est représenté avec des caractéristiques physiques opposées aux siennes? Le psychiatre martiniquais Frantz Fanon, dans son œuvre révolutionnaire sur la psychologie de la colonisation, a décrit ce qu'il appelait l'aliénation coloniale, ce processus par lequel les peuples colonisés sont aliénés de leur propre identité et apprennent à se voir à travers les yeux de leurs oppresseurs. L'image du Jésus blanc est un exemple parfait de ce mécanisme d'aliénation. Des millions d'Africains, d'Asiatiques, d'Amérindiens ont appris à adorer une divinité qui ne leur ressemble pas, internalisant le message que la blancheur est associée au divin, au bon, au salut. En Amérique latine, la persistance de l'image européenne de Jésus alimente ce que les sociologues appellent le colorisme, cette hiérarchie de valeurs basée sur la clarté de la peau qui persiste dans de nombreuses sociétés postcoloniales. Les populations métisses et indigènes sont conditionnées à voir les caractéristiques européennes comme supérieures et désirables, perpétuant ainsi les hiérarchies raciales établies pendant la période coloniale. L'Église catholique, qui domine encore la région, continue à promouvoir ces représentations falsifiées sans le moindre regard critique. Dans les communautés afro-américaines des États-Unis, la présence omniprésente du Jésus blanc dans les églises a contribué à ce que le psychologue Kenneth Clark a appelé le dommage psychologique de la ségrégation. Ces expériences célèbres avec des poupées noires et blanches dans les années 1940 ont démontré comment les enfants noirs avaient appris à associer la blancheur avec la bonté et la beauté et la noirceur avec la négativité. L'image du Christ blanc dans toutes les églises renforce puissamment cette association dévastatrice. Alors, face à toutes ces preuves accablantes, comment les institutions religieuses réagissent-elles? Par un silence complice et stratégique. Le Vatican, qui possède certaines des archives historiques les plus complètes au monde et qui a certainement accès à toutes les preuves sur la véritable apparence de Jésus, continue à promouvoir des représentations européennes du Christ dans ses publications officielles, ses musées, ses basiliques. Pourquoi ce silence obstiné? Parce que reconnaître la vérité nécessiterait d'admettre des siècles de falsification intentionnelle et remettrait en question l'autorité morale même de l'institution. Les dénominations protestantes, bien qu'elles critiquent souvent le catholicisme sur d'autres questions, maintiennent exactement le même silence sur ce sujet. Les églises évangéliques du monde entier continuent à distribuer des Bibles illustrées, montrant un Jésus blond aux yeux bleus, perpétuant la falsification historique sans le moindre scrupule. Quand des voix isolées ont soulevé cette question, elles sont rapidement marginalisées ou accusées de semer la division raciale dans l'Église, une accusation ironique quand on considère que c'est précisément l'image falsifiée de Jésus qui a servi à justifier la division et l'oppression raciale pendant des siècles. Quelques leaders religieux courageux ont tenté d'aborder cette question, mais ils font face à une résistance féroce. Pourquoi une telle résistance? Parce que reconnaître que Jésus n'était pas blanc après des décennies, voire des siècles, de sentiments de supériorité raciale implicite. Pour beaucoup de chrétiens blancs, particulièrement dans les sociétés occidentales, l'idée d'un Jésus non blanc est profondément déstabilisante car elle remet en question non seulement une image familière, mais aussi toute une structure psychologique de privilèges et d'identité. Mais il y a eu des mouvements de résistance tout au long de l'histoire, des tentatives courageuses de récupérer l'authentique apparence de Jésus. Au XIXe siècle, des communautés afro-américaines ont commencé à créer leur propre représentation d'un Jésus noir, reconnaissant intuitivement qu'il ne pouvait pas avoir été blanc. Ces représentations ont été dénoncées comme hérétiques par les institutions religieuses blanches dominantes, mais elles représentaient un acte puissant de résistance psychologique et spirituelle contre l'oppression coloniale. Marcus Garvey, le grand leader panafricaniste du début du XXe siècle, a prêché qu'il était essentiel pour les peuples noirs de voir Dieu à leur propre image, renversant des siècles de conditionnement psychologique colonial.
Le mouvement Rastafari en Jamaïque a adopté cette vision, créant des représentations d'un Jésus noir et voyant dans cette récupération une forme de résistance anticoloniale. Ces mouvements ont été considérés comme radicaux et dangereux par les autorités religieuses établies, précisément parce qu'ils menaçaient l'ordre racial que l'image du Jésus blanc avait contribué à maintenir. En Amérique latine, la théologie de la libération, ce mouvement révolutionnaire qui a émergé dans les années 60 et 70, a également abordé cette question. Des théologiens comme Gustavo Gutiérrez et Leonardo Boff ont argumenté que Jésus doit être représenté avec les caractéristiques des opprimés, pas des oppresseurs. Un Jésus latino-américain devrait avoir une apparence indigène ou métisse, reflétant les populations qu'il est censé servir. Ces idées ont été férocement combattues par le Vatican, qui voyait une menace à son autorité. Aujourd'hui, des mouvements afrocentriques et décoloniaux continuent à produire de l'art sacré montrant Jésus avec des traits africains, asiatiques ou indigènes, reconnaissant que toutes les représentations visuelles sont des interprétations culturelles et qu'il n'y a aucune raison pour que l'interprétation européenne doive dominer toutes les autres. Ces représentations, bien qu'historiquement plus précises dans leur reconnaissance de l'origine moyen-orientale de Jésus, restent marginalisées et controversées. Spinoza nous enseigne que la véritable liberté vient de la connaissance rationnelle de la réalité, pas de l'acceptation aveugle de dogmes ou de traditions. Appliqué à la question de l'apparence de Jésus, ce principe spinoziste nous offre une voie de libération intellectuelle et spirituelle. Reconnaître la vérité historique sur son apparence n'est pas une attaque contre la foi chrétienne. C'est au contraire une purification de cette foi, un retour à l'authenticité historique dépouillée des manipulations politiques qui l'ont obscurcie pendant des siècles. La philosophie spinoziste nous rappelle aussi que la vraie spiritualité ne dépend pas d'images ou de représentations visuelles. L'essence du message de Jésus, ses enseignements sur la compassion, la justice, l'amour du prochain, ne dépend en rien de la couleur de sa peau ou de ses traits faciaux. Ironiquement, c'est précisément en s'attachant à une image falsifiée que l'Église a trahi l'essence spirituelle du message qu'elle prétend défendre. En faisant de l'apparence physique de Jésus un enjeu de pouvoir racial, elle a corrompu son message universel. Alors que devons-nous faire maintenant avec cette connaissance ? Comment devons-nous réagir face à des siècles d'art sacré qui représentent Jésus de manière historiquement fausse ? Spinoza nous donnerait probablement un conseil nuancé. Il ne s'agit pas de détruire les œuvres d'art historique qui ont une valeur culturelle et esthétique indépendamment de leur inexactitude historique. Il s'agit plutôt de les contextualiser, de reconnaître honnêtement qu'elles représentent une interprétation culturelle européenne et non la réalité historique. Les musées et les églises devraient inclure des explications reconnaissant que les représentations européennes de Jésus sont artistiquement précieuses mais historiquement inexactes. Cette honnêteté intellectuelle ne diminuerait pas la valeur spirituelle ou artistique de ces œuvres, elle les placerait simplement dans leur contexte historique approprié. Simultanément, de nouvelles représentations plus précises historiquement devraient être encouragées et promues, offrant un contrepoint nécessaire à la domination écrasante des images européennes. Pour le croyant individuel, confronter cette vérité peut être un moment de crise existentielle. Toute votre vie, vous avez peut-être prié devant une image que vous découvrez maintenant être une falsification historique. Comment traiter cette révélation sans perdre votre foi ? Spinoza suggérait que si votre foi dépend d'une image spécifique plutôt que de principes éthiques, alors peut-être adorez-vous un idole plutôt qu'un idéal spirituel. La vraie foi, nous dirait-il, ne dépend pas d'images mais de la compréhension rationnelle et de la pratique éthique. Cette crise peut devenir une opportunité de croissance spirituelle profonde. Reconnaître que vous avez été trompé sur quelque chose d'aussi fondamental que l'apparence de Jésus peut vous conduire vers une foi plus mature, basée sur la compréhension rationnelle et l'honnêteté historique plutôt que sur des superstitions visuelles. C'est un passage difficile, mais c'est précisément le type de courage intellectuel et d'humilité spirituelle que toutes les grandes traditions spirituelles, y compris les enseignements de Jésus lui-même, exigent de leurs adeptes. Et il ne s'agit pas seulement d'une question académique ou religieuse. C'est profondément politique. Dans un monde encore marqué par les inégalités raciales et les héritages du colonialisme, affirmer que Jésus était un homme brun du Moyen-Orient est un acte de résistance contre des siècles de suprématie blanche institutionnalisée. Les mouvements pour la justice raciale ont de plus en plus inclus la question de la représentation visuelle de Jésus dans leurs revendications. Ce n'est pas une demande radicale, c'est simplement un appel à l'honnêteté historique. La résistance féroce à cette demande révèle combien l'enjeu est important. Pour beaucoup, admettre que Jésus n'était pas blanc après des décennies ou des siècles de sentiments de supériorité raciale, même inconscient. C'est pourquoi la vérité sur son apparence est si dangereuse pour le statu quo. Elle menace de démanteler toute une structure psychologique et sociale qui a été construite autour de l'association entre divinité et blancheur.
Spinoza nous a enseigné que tout pouvoir politique cherche à se légitimer à travers des récits religieux. La falsification de l'image de Jésus a été et continue d'être un outil de légitimation des hiérarchies raciales. Démanteler cette falsification n'est donc pas simplement une correction historique, c'est un acte de justice politique. C'est reconnaître et commencer à réparer les dommages psychologiques que cette manipulation a infligés à des millions de personnes à travers le monde et à travers les siècles. Le Jésus authentique, le Jésus historique, était un homme du peuple, un artisan, quelqu'un qui partageait l'apparence et les conditions de vie des opprimés de son temps. Reconnaître sa véritable apparence est en réalité plus fidèle à son message que de continuer à le représenter comme un aristocrate européen. Si Jésus prêchait en faveur des pauvres, des marginalisés, des opprimés, n'est-il pas ironique, voire obscène, de le représenter avec l'apparence de ceux qui ont historiquement opprimé ces mêmes groupes? La vérité que Spinoza nous invite à embrasser n'est pas confortable, mais elle est libératrice. Elle nous libère de l'adoration d'une idole créée à l'image des colonisateurs. Elle nous permet de voir Jésus comme il était réellement, un homme du Moyen-Orient, avec la peau brune, les cheveux noirs et crépus, quelqu'un qui aurait ressemblé à des millions de personnes que les Européens ont ensuite colonisées et opprimées en son nom. Cette ironie tragique devrait nous interpeller profondément. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans une église et que vous verrez un Jésus blanc accroché au mur, souvenez-vous que c'est une falsification historique. Le véritable Jésus, l'homme qui a marché sur les routes poussiéreuses de Judée, qui a vécu parmi les pêcheurs et les paysans, qui a été exécuté comme un criminel politique par l'Empire romain, était un homme brun du Moyen-Orient. Reconnaître cette simple vérité est le premier pas vers une foi plus honnête et une société plus juste. C'est le défi que nous lance Spinoza à travers les siècles. Avons-nous le courage d'affronter la vérité? Même quand elle ébranle nos certitudes les plus profondes, vous êtes-vous déjà demandé comment une simple image peut devenir une arme de contrôle mental utilisée pendant des siècles? Comment un mensonge visuel peut-il être répété tant de fois qu'il finit par devenir la vérité officielle dans l'esprit de milliards de personnes? Si ces questions vous fascinent et que vous voulez découvrir les mécanismes cachés derrière les plus grandes manipulations de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations qui changent tout. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Cela m'intrigue vraiment de savoir où se trouvent ceux qui osent remettre en question les récits officiels. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit geste qui aide énormément. Appuyez sur ce bouton pour montrer votre soutien. Cela permet vraiment de faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Imaginez que vous entriez dans la plus magnifique cathédrale que vous ayez jamais vue. Les vitraux projettent des lumières colorées sur le sol de marbre. L'encens flotte dans l'air. Et là, dominant tout, au-dessus de l'autel principal, une immense fresque représente Jésus-Christ. Mais attendez un instant. Regardez attentivement ce visage. Est-ce vraiment le visage d'un homme né en Judée au 1er siècle? Ou est-ce le visage d'un aristocrate italien du 15e siècle? Cette question apparemment simple nous conduit au cœur d'une des plus extraordinaires transformations historiques jamais orchestrées. Le processus de transformation de l'image de Jésus ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était une évolution calculée, progressive, s'étendant sur plus de 1000 ans. Et pour comprendre comment nous sommes arrivés au Christ blanc aux yeux bleus qui domine aujourd'hui l'imaginaire occidental, nous devons remonter à un moment crucial de l'histoire, l'année 313 après Jésus-Christ, quand l'empereur romain Constantin a émis l'édit de Milan, légalisant le christianisme dans l'Empire romain. Avant Constantin, le christianisme était une religion persécutée, pratiquée en secret dans les catacombes et les maisons privées. Les premières représentations de Jésus, celles que nous trouvons dans les catacombes romaines des 2e et 3e siècles, montrent un homme jeune, souvent imberbe, avec des cheveux courts. Ces images primitives avaient une qualité simple, presque naïve. Elles ne cherchaient pas à glorifier ou à idéaliser Jésus. Elles le représentaient comme un homme ordinaire, un berger, un enseignant. Et crucialement, les traits faciaux de ces premières images suggéraient un homme du bassin méditerranéen oriental, pas un Européen du Nord. Mais tout a changé quand Constantin a fait du christianisme non seulement une religion légale, mais la religion préférée de l'Empire. Soudainement, le christianisme n'était plus une foi de marginaux et d'opprimés. C'était la religion du pouvoir impérial, de l'empereur lui-même. Et avec ce changement de statut est venue une transformation profonde de l'iconographie chrétienne. Pourquoi? Parce que Constantin et ses successeurs avaient besoin d'un Christ qui légitimait leur pouvoir, qui ressemblait à un empereur, pas à un charpentier juif. Les artistes byzantins ont commencé à créer une nouvelle image du Christ. Le Christ Pantocrator, le Christ Tout-Puissant, est devenu l'image dominante, représenté avec une barbe, des cheveux longs, siégeant sur un trône, tenant le livre des évangiles, levant la main en geste de bénédiction.
Cette image était majestueuse, autoritaire, impériale. C'était le Christ en tant que roi cosmique, en tant qu'empereur céleste. Et progressivement, subtilement, les traits faciaux ont commencé à changer. La peau est devenue plus claire. Les traits sont devenus plus européens. Le processus de blanchiment avait commencé. La plus ancienne représentation connue du Christ Pantocrator se trouve au monastère Sainte-Catherine du Sinaï en Égypte et date du VIe siècle. Ce qui est fascinant dans cette icône, c'est qu'elle montre encore un homme avec des traits qui pourraient appartenir à un habitant du Moyen-Orient. La peau n'est pas extrêmement claire, les traits faciaux sont encore relativement sémites. Mais déjà, on peut voir le début de la transformation. Le Christ n'est plus le simple enseignant des catacombes, c'est un souverain divin. Au fil des siècles, cette transformation s'est accélérée. Les mosaïques des grandes basiliques byzantines de Constantinople, de Ravenne, de Sicile montrent un Christ de plus en plus européanisé. Prenez la mosaïque spectaculaire du Christ Pantocrator dans la cathédrale de Céphalieu en Sicile, créée au XIIe siècle. Le visage est devenu remarquablement pâle, presque lumineux. Les traits sont idéalisés, classiques, presque grecs dans la perfection. Est-ce ainsi qu'un charpentier juif du 1er siècle aurait ressemblé? Absolument pas. Mais c'est ainsi qu'un empereur byzantin ou un noble sicilien imaginait que Dieu devait ressembler. Maintenant, posez-vous cette question. Pourquoi cette transformation était-elle si importante pour les autorités de l'Église et de l'Empire? La réponse révèle la nature profondément politique de l'art religieux. Si Jésus ressemblait au peuple que l'Empire byzantin cherchait à conquérir et à dominer, les Perses, les Arabes, les Égyptiens, comment les populations européennes de l'Empire pourraient-elles accepter de le vénérer comme leur Dieu? Comment les empereurs européens pourraient-ils prétendre être les représentants terrestres d'un Dieu qui ne leur ressemblait pas? La transformation de l'image du Christ n'était pas une dérive artistique innocente. C'était une stratégie politique délibérée de légitimation du pouvoir. En créant un Christ à l'image des dirigeants européens, l'Église établissait une connexion visuelle puissante entre le divin et le pouvoir européen. Le message était clair et subliminal. Si Dieu lui-même ressemble aux Européens, alors les Européens sont plus proches de Dieu, plus légitimes dans leur domination sur les autres peuples. Mais la véritable apogée de cette transformation est venue avec la Renaissance italienne, particulièrement au XVe et XVIe siècle. C'était l'âge d'or de l'art européen, l'époque de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, de Raphaël. Ces génies artistiques ont créé certaines des plus belles œuvres d'art jamais produites par l'humanité. Leurs peintures et sculptures de scènes bibliques sont des triomphes de la technique, de la composition, de l'émotion. Mais elles ont aussi accompli quelque chose de plus sinistre. Elles ont complété la transformation de Jésus en un homme blanc européen. Regardons de plus près la scène de Léonard de Vinci, peinte entre 1495 et 1498 à Milan. C'est sans doute la représentation la plus célèbre de la dernière nuit de Jésus avec ses disciples. La composition est brillante, la psychologie des personnages est profonde, l'utilisation de la perspective est magistrale. Mais regardez les visages. Jésus et tous ses disciples ont l'apparence d'aristocrates italiens de la Renaissance. La peau pâle, les traits fins, les cheveux lisses. Où sont les Juifs du 1er siècle? Où sont les hommes au visage tanné par le soleil du désert, aux traits sémites prononcés? Ou prenez le Jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, achevé en 1541. Le Christ au centre, musclé comme un athlète grec, avec une peau claire et des traits classiques européens. Ou les innombrables représentations de la Vierge Marie et l'enfant Jésus par Raphaël, où Marie ressemble à une noble italienne avec un bébé au teint rose et aux cheveux blonds. Ces images sont magnifiques, personne ne peut le nier. Mais elles sont aussi des falsifications historiques monumentales. Et pourquoi ces artistes ont-ils créé de telles images? Certains pourraient argumenter qu'ils peignaient simplement selon les conventions artistiques de leur temps, qu'ils utilisaient les modèles disponibles, qui étaient naturellement italiens. C'est partiellement vrai, mais il y a quelque chose de plus profond en jeu. Ces artistes travaillaient sous la commande de mécènes puissants, les papes, les cardinaux, les riches familles comme les Médicis. Et ces mécènes voulaient voir un Christ qui leur ressemblait, qui légitimait leur position au sommet de la hiérarchie sociale. Pensez à quel point c'est révélateur. Les hommes les plus riches et les plus puissants d'Europe dépensaient des fortunes pour que les plus grands artistes du monde créent des images d'un Dieu qui ressemblait exactement à eux-mêmes. N'est-ce pas l'exemple ultime de créer Dieu à sa propre image? N'est-ce pas précisément le type d'idolâtrie que la Bible condamne? Et pourtant, c'est devenu l'orthodoxie, la norme acceptée. Quiconque osait suggérer que Jésus aurait pu avoir une apparence différente était considéré comme hérétique. La technique artistique de la Renaissance a joué un rôle crucial dans cette transformation. Des innovations comme la perspective linéaire,
le sfumato de Léonard, le chiaroscuro avec son jeu dramatique d'ombre et de lumière, toutes ces techniques rendaient les peintures incroyablement réalistes et émotionnellement puissantes. Quand vous regardez la scène ou le jugement dernier, vous ne voyez pas simplement des peintures, vous voyez des fenêtres vers une réalité alternative. Le réalisme même de ces œuvres rendait plus facile d'oublier qu'elles étaient des constructions culturelles, des interprétations, pas des documents historiques. Et ces images ont été reproduites des milliers, puis des millions de fois. Avec l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, les représentations de Jésus créées par les maîtres de la Renaissance ont pu être diffusées largement. Des gravures, des estampes, des illustrations dans les Bibles imprimées, toutes reproduisant l'image du Christ blanc. Cette image est devenue si omniprésente, si familière, qu'elle a commencé à être perçue non pas comme une interprétation artistique, mais comme la vérité historique elle-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la Renaissance a coïncidé avec un autre phénomène historique massif, le début de l'expansion coloniale européenne. En 1492, Christophe Colomb a traversé l'Atlantique et rencontré les Amériques. Dans les décennies suivantes, les Portugais ont établi des routes commerciales vers l'Afrique et l'Asie. Les Espagnols ont conquis les empires aztèques et incas. Et avec les conquistadors et les marchands sont venus les missionnaires, portant avec eux les images du Christ blanc créées par les artistes de la Renaissance. Comprenez-vous l'énormité de ce moment historique? Pour la première fois, l'image européanisée de Jésus allait être exportée au-delà de l'Europe, imposée à des peuples qui n'avaient jamais vu un Européen auparavant. Et cette imposition n'était pas accidentelle ou incidentale à l'entreprise coloniale. Elle était absolument centrale. Les colonisateurs européens utilisaient l'image du Christ blanc comme un outil de domination psychologique et culturelle. Prenons l'exemple de la conquête espagnole des Amériques. Quand Hernán Cortés est arrivé au Mexique en 1519, il portait avec lui des bannières montrant la Vierge Marie et Jésus. Quand Francisco Pizarro a conquis l'Empire Inca dans les années 1530, les prêtres franciscains qui l'accompagnaient érigeaient immédiatement des crucifix montrant un Christ blanc dans chaque ville qu'ils prenaient. Ces images n'étaient pas de simples objets de dévotion. C'étaient des symboles de pouvoir, des affirmations visuelles de la supériorité européenne. Les missionnaires détruisaient systématiquement les images et les symboles religieux indigènes et les remplaçaient par des représentations chrétiennes européennes. Les codex aztèques étaient brûlés. Les temples incas étaient démolis et sur leurs fondations on construisait des cathédrales catholiques remplies d'images du Christ blanc et de saints européens. Ce n'était pas simplement une conversion religieuse. C'était un génocide culturel, une tentative délibérée d'effacer l'identité des peuples conquis et de la remplacer par une identité européanisée et christianisée. Et quel était l'impact psychologique de cette imposition sur les populations indigènes? Imaginez que vous êtes un jeune aztèque ou inca au XVIe siècle. Votre monde entier a été détruit. Votre peuple a été massacré par des hommes blancs venus de l'autre côté de l'océan. Votre religion ancestrale a été interdite. Et maintenant, on vous force à adorer le Dieu de vos conquérants. Mais ce n'est pas tout. Ce Dieu a exactement la même apparence que les hommes qui ont tué votre famille, qui ont violé vos sœurs, qui ont réduit votre peuple en esclavage. Le message subliminal était dévastateur. Même Dieu est blanc. Même le Créateur de l'univers, même le Sauveur de l'humanité, ressemble aux oppresseurs, pas aux opprimés. Si vous voulez le salut, si vous voulez être proche de Dieu, vous devez rejeter votre propre identité, votre propre apparence et aspirer à ressembler aux Européens. C'est une forme de violence psychologique si profonde, si complète, qu'elle a des répercussions qui persistent jusqu'à aujourd'hui, 500 ans plus tard. Le même processus s'est déroulé en Afrique, bien que de manière légèrement différente. La colonisation de l'Afrique subsaharienne a été plus graduelle que la conquête des Amériques, s'accélérant vraiment au XIXe siècle avec ce qu'on appelle la ruée vers l'Afrique. Mais les missionnaires chrétiens étaient présents sur les côtes africaines depuis le XVe siècle. Et ils apportaient avec eux, invariablement, l'image du Christ blanc. Les missionnaires d'Afrique, également connus sous le nom de Pères blancs, fondés par le cardinal Charles Lavigerie en 1868, ont été particulièrement actifs dans la christianisation de l'Afrique. Leur nom même, Pères blancs, bien qu'originellement référence à leur soutane blanche, prend une ironie sinistre quand on considère qu'ils imposaient l'image d'un Dieu blanc aux peuples africains. Dans chaque mission qu'ils établissaient, dans chaque école qu'ils ouvraient, dans chaque église qu'ils construisaient, l'image du Christ européen était omniprésente. Et cette image était accompagnée d'un message explicite de supériorité culturelle européenne. Les missionnaires enseignaient aux Africains que leur propre culture était primitive, païenne, diabolique, que pour être sauvés, ils devaient adopter non seulement la religion européenne, mais aussi les vêtements européens, les noms européens, les langues européennes. La christianisation était inséparable de l'européanisation.
Et au centre de tout cela se trouvait l'image du Christ blanc, le symbole ultime de ce à quoi les Africains devaient aspirer. Mais attendez, vous vous demandez peut-être, n'y avait-il pas de résistance à cette imposition? Les peuples colonisés ont-ils simplement accepté passivement cette image falsifiée? La réponse est complexe. Il y a eu de la résistance, mais elle a été férocement réprimée. J'ai mentionné précédemment Kimpa Vita au royaume du Congo, qui au début du XVIIIe siècle a prêché un christianisme africain avec un Jésus noir. Elle a été brûlée vive en 1706. Son martyr envoyait un message clair. Toute tentative de créer une vision africaine du christianisme, toute tentative de représenter le Christ avec des traits africains, serait considérée comme hérésie et punie par la mort. Ce n'était pas un incident isolé. Tout au long de l'histoire coloniale, des prophètes, des visionnaires, des leaders religieux qui ont tenté de créer des versions localisées du christianisme ont été marginalisés, persécutés, souvent tués. L'orthodoxie européenne devait être maintenue à tout prix. Mais il y a eu aussi une forme plus subtile de résistance, le syncrétisme religieux. Dans de nombreuses parties de l'Amérique latine et de l'Afrique, les peuples colonisés ont adopté extérieurement le christianisme, tout en préservant secrètement leurs propres croyances et pratiques spirituelles. Ils ont appris à voir à travers les images que les missionnaires leur imposaient, à reconnaître leur propre divinité déguisée sous les noms de saints chrétiens. C'était une forme de survie culturelle, une résistance clandestine. En Amérique latine, ce syncrétisme a donné naissance à des pratiques comme la santeria à Cuba, le candomblé au Brésil, le vaudou en Haïti. Dans ces traditions, les divinités africaines ont été préservées sous les noms de saints catholiques. En Afrique, de nombreuses églises indépendantes africaines ont émergé au XXe siècle, combinant des éléments du christianisme avec des traditions spirituelles africaines. Ces mouvements représentaient une forme de décolonisation religieuse, une tentative de récupérer l'autonomie spirituelle. Mais même dans ces mouvements syncrétiques, l'image du Christ blanc persistait souvent. C'est le témoignage du pouvoir écrasant de cette image, de sa capacité à s'insinuer si profondément dans la psyché collective qu'elle devient presque impossible à déloger. Même ceux qui résistaient à la domination coloniale dans d'autres domaines acceptaient souvent l'image européenne de Jésus comme naturelle, comme évidente. C'est la marque d'une manipulation idéologique vraiment réussie, quand les opprimés eux-mêmes intériorisent et perpétuent les symboles de leur oppression. Revenons maintenant en Europe à l'époque des Lumières au XVIIIe siècle. C'était une période de révolution intellectuelle, de questionnement des autorités traditionnelles, de l'application de la raison à tous les domaines de la vie humaine. Vous penseriez que c'était le moment parfait pour quelqu'un de questionner l'image manifestement fausse du Christ blanc, n'est-ce pas? Et effectivement, il y a eu des voix qui l'ont fait. Spinoza était l'un de ses précurseurs au XVIIe siècle. Mais Spinoza et d'autres penseurs critiques se concentraient principalement sur les contradictions textuelles et logiques dans les récits bibliques, pas tant sur les représentations visuelles. Et quand il questionnait les images religieuses, c'était généralement dans le contexte plus large de critiquer l'idolâtrie, pas spécifiquement de critiquer la racialisation de Jésus. La question raciale, telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'était pas encore pleinement articulée au XVIIe et XVIIIe siècle. En fait, les Lumières et la montée de la pensée scientifique au XVIIIe et XIXe siècle ont coïncidé avec le développement de nouvelles théories raciales pseudo-scientifiques qui ont été utilisées pour justifier l'esclavage et le colonialisme. Des penseurs comme Karl Linnaeus et Johann Friedrich Blumenbach ont créé des taxonomies raciales qui plaçaient les Européens au sommet d'une hiérarchie supposée naturelle des races. Dans ce contexte intellectuel, l'image du Christ blanc non seulement persistait, mais était renforcée par l'idée que les Européens étaient la race supérieure. N'est-ce pas extraordinairement ironique? À l'époque même où les Européens prétendaient appliquer la raison et la science à tout, ils maintenaient et même renforçaient une falsification historique massive basée sur des préjugés raciaux. Ils créaient des systèmes élaborés de classification raciale prétendument scientifiques, tout en refusant de reconnaître le fait évident que Jésus, en tant que juif du 1er siècle né en Judée, ne pouvait pas avoir été blanc. Et pendant tout ce temps, au XIXe siècle, les preuves historiques et archéologiques sur le monde antique s'accumulaient. Les archéologues déterraient des sites en Égypte, en Mésopotamie, en Palestine. Les linguistes déchiffraient des langues anciennes. Les historiens étudiaient des textes anciens avec de nouvelles méthodes critiques. Toutes ces recherches confirmaient que les peuples du Moyen-Orient ancien, incluant les Juifs du temps de Jésus, avaient des caractéristiques physiques très différentes des Européens du Nord. Mais cette connaissance ne se traduisait pas par un changement dans les représentations artistiques de Jésus. Les peintres européens du XIXe siècle continuaient à le peindre comme blanc. Les illustrateurs de Bibles continuaient à le représenter avec des traits européens. Les fabricants de statues et de crucifix pour les églises continuaient à produire des Christ pâles aux yeux bleus. Pourquoi?
Parce que l'investissement psychologique et idéologique dans l'image du Christ blanc était trop profond pour être perturbé par de simples faits historiques. Et puis est venu le XXe siècle avec ses horreurs et ses bouleversements. 2 guerres mondiales, la fin des empires coloniaux européens, les mouvements de libération nationale en Afrique, en Asie, dans les Amériques, la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Tous ces mouvements remettaient en question les hiérarchies raciales qui avaient dominé le monde pendant des siècles. Et enfin, la question de l'apparence de Jésus a commencé à être posée publiquement et politiquement. Mais même alors, la résistance était féroce. Les institutions religieuses, tant catholiques que protestantes, refusaient de reconnaître le problème. Elles continuaient à publier des images du Christ blanc. Elles continuaient à enseigner dans leurs écoles et leurs séminaires comme si l'apparence de Jésus n'était pas une question importante. Et quand des voix dissidentes s'élevaient, quand des théologiens ou des artistes noirs créaient des représentations d'un Jésus noir, ils étaient marginalisés, ridiculisés, accusés de politiser la religion. N'est-ce pas révélateur? Créer un Jésus blanc pour justifier la domination européenne n'était apparemment pas une politisation de la religion. Mais créer un Jésus noir pour contester cette domination, cela était considéré comme inacceptable, comme une corruption du message évangélique. Cette double norme révèle parfaitement comment l'idéologie raciste est si profondément enracinée qu'elle se rend invisible, qu'elle se présente comme la normalité naturelle plutôt que comme ce qu'elle est vraiment, une construction politique. Et aujourd'hui, en 2025, où en sommes-nous? Malgré tout ce que nous savons maintenant sur l'histoire, malgré les reconstructions scientifiques du visage de Jésus, malgré les décennies de critiques de la part de théologiens et d'historiens, l'image du Christ blanc domine toujours. Entrez dans la plupart des églises à travers le monde, et vous verrez cette image. Ouvrez la plupart des Bibles illustrées, et vous verrez cette image. Allumez votre télévision et regardez un film sur Jésus, et il y a de fortes chances que vous verrez un acteur blanc dans le rôle. Pourquoi cette persistance? Pourquoi, face à toutes les preuves contraires, cette image refuse-t-elle de mourir? La réponse, comme Spinoza l'aurait compris, est que cette image ne persiste pas malgré le fait qu'elle soit une falsification, mais précisément parce qu'elle est une falsification utile. Elle continue de servir une fonction idéologique. Elle continue de renforcer, subtilement mais puissamment, l'idée que la blancheur est associée au divin, au bon, au salut. Elle continue de maintenir les hiérarchies psychologiques que le colonialisme a établies. Tant que cette image persistera, tant qu'elle dominera notre espace visuel collectif, les enfants noirs et bruns du monde entier continueront de grandir en voyant un Dieu qui ne leur ressemble pas. Ils continueront d'apprendre, implicitement mais profondément, que leur propre apparence est moins divine, moins sainte, moins digne d'adoration. C'est une forme de violence psychologique qui se reproduit à chaque génération, silencieusement, invisiblement, mais non moins réellement. Point. Alors, que devons-nous faire avec cette histoire troublante? Comment devons-nous répondre à la reconnaissance que l'une des images les plus sacrées de notre culture est en fait une falsification raciste? La première étape, comme toujours, est la prise de conscience. Vous devez voir l'image pour ce qu'elle est, non pas une représentation innocente ou neutre, mais une construction idéologique avec une histoire spécifique et des effets réels. Chaque fois que vous voyez un Christ blanc, rappelez-vous, c'est le produit de siècles de manipulation politique, pas un reflet de la réalité historique. La deuxième étape est l'éducation. Partagez cette connaissance. Parlez-en avec vos amis, votre famille, votre communauté religieuse si vous en avez une. N'ayez pas peur de poser des questions inconfortables. Pourquoi notre Église affiche-t-elle uniquement des images du Christ blanc? Pourquoi n'y a-t-il pas de diversité dans nos représentations visuelles des figures bibliques? Ces questions ne sont pas des attaques contre la foi. Ce sont des demandes pour une foi plus honnête et plus historiquement précise. Et enfin, soutenez les artistes et les créateurs qui travaillent à créer des représentations plus authentiques et diverses de Jésus. Il y a un mouvement croissant d'artistes chrétiens de couleur qui créent de belles et puissantes images d'un Jésus moyen-oriental, d'un Jésus africain, d'un Jésus asiatique, d'un Jésus latino-américain. Ces images ne sont pas des distorsions du vrai Jésus, elles sont des corrections nécessaires de la distorsion que nous avons acceptée comme normale pendant trop longtemps. L'héritage de la Renaissance, avec toute sa beauté artistique, porte également cette tâche. Elle a achevé la transformation de Jésus en une icône de la suprématie blanche. Mais nous ne sommes pas obligés de perpétuer cet héritage. Nous pouvons honorer l'art tout en reconnaissant honnêtement son contexte historique et ses limitations. Nous pouvons apprécier la technique de Michel-Ange tout en reconnaissant que son Jésus est une fantaisie italienne, pas une réalité judéenne. C'est ce que signifie véritablement être éclairé. Voir la vérité même quand elle est inconfortable, même quand elle remet en question nos assumptions les plus chères. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités restent enfermées dans le silence pendant des siècles?
Pourquoi certaines révélations sont-elles trop dangereuses pour être prononcées à haute voix? Si vous aimez les histoires qui bousculent les conventions et qui osent dévoiler ce que les pouvoirs établis préfèrent garder caché, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations qui changent tout. Et je suis vraiment curieux, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Parce que la vérité n'a pas de frontières et elle résonne différemment selon où l'on se trouve dans le monde. Si vous regardez cela sur votre téléphone, un geste qui aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes serait d'appuyer sur ce bouton pour montrer votre soutien. Cela fait vraiment toute la différence pour que ces vérités puissent toucher ceux qui en ont besoin. Imaginez un instant que vous découvriez que votre identité même a été construite sur un mensonge. Que tout ce que vous pensiez savoir sur votre histoire, votre culture, votre spiritualité était en réalité une fabrication destinée à vous maintenir dans une position de soumission. C'est exactement ce que des millions de personnes à travers le monde ont vécu et continuent de vivre aujourd'hui. Et cette manipulation commence avec une simple image qui a été reproduite des milliards de fois, qui orne les murs de millions d'églises, qui est imprimée dans d'innombrables livres, qui est gravée dans l'inconscient collectif de l'humanité. L'image d'un Jésus blanc aux yeux bleus. Mais attendez, ne venons-nous pas de démontrer avec des preuves scientifiques irréfutables que Jésus n'était absolument pas blanc? N'avons-nous pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il était un homme du Moyen-Orient avec la peau brune, les cheveux noirs et crépus, les traits semi-prononcés? Alors pourquoi cette image falsifiée persiste-t-elle encore aujourd'hui, en 2025, près de 2 millénaires après sa mort? La réponse à cette question révèle l'une des plus grandes conspirations idéologiques de l'histoire humaine, une conspiration si vaste, si profondément enracinée, qu'elle continue de façonner la conscience collective mondiale même à l'ère de l'information. Et pourtant, tout au long de l'histoire, il y a eu des voix courageuses qui ont osé défier cette falsification. Des mouvements de résistance qui ont compris que la lutte pour la justice raciale devait nécessairement inclure la lutte pour une représentation authentique du sacré. Ces voix ont été systématiquement marginalisées, ridiculisées, persécutées. Mais elles n'ont jamais complètement disparu. Elles ont persisté, génération après génération, gardant vivante la flamme de la vérité historique contre les vents violents de l'orthodoxie raciste. Revenons au début du XXe siècle, une période de bouleversements monumentaux pour les populations noires à travers le monde. En Amérique, les descendants d'esclaves luttaient contre les lois Jim Crow, la ségrégation institutionnalisée, le terrorisme racial des lynchages. Dans cette atmosphère d'oppression suffocante, un homme extraordinaire a émergé avec un message révolutionnaire. Son nom était Marcus Mosiah Garvey, et il a osé dire ce que peu oser penser, que les peuples noirs devaient voir Dieu à leur propre image. Garvey n'était pas simplement un activiste politique, c'était un visionnaire qui comprenait profondément la dimension psychologique de l'oppression raciale. Il a reconnu que tant que les peuples noirs adoraient un Dieu blanc, ils resteraient mentalement colonisés, psychologiquement asservis. Dans un sermon devenu légendaire, prononcé à la Liberty Hall de Harlem dans les années 1920, Garvey a déclaré que si l'homme blanc avait créé Dieu à son image, alors l'homme noir devait faire de même. Cette déclaration a été considérée comme scandaleuse, hérétique, dangereuse. Mais pourquoi? Pourquoi était-il acceptable pour les Européens de représenter Dieu comme Européens, mais scandaleux pour les Africains de le représenter comme Africains? Le mouvement que Garvey a inspiré, l'Universal Negro Improvement Association, a adopté cette vision radicale. Ils ont commencé à créer et à diffuser des images d'un Christ noir, d'une Vierge Marie noire, d'anges noirs. Ces images n'étaient pas simplement des curiosités artistiques, elles étaient des armes dans une guerre psychologique, des outils de décolonisation mentale. Imaginez l'impact sur un enfant noir dans les années 1920, grandissant dans une Amérique brutalement ségrégée, de voir pour la première fois une image de Jésus qui lui ressemblait. C'était révolutionnaire, c'était libérateur, et c'est précisément pour cela que les autorités religieuses blanches ont réagi avec une hostilité féroce. Mais Garvey n'était pas seul dans cette lutte. En Jamaïque, un mouvement spirituel encore plus radical était en train de naître, le rastafarisme. Les premiers Rastafari, inspirés par les enseignements de Garvey et par leur lecture des Écritures bibliques, en sont venus à une conclusion extraordinaire. Non seulement Jésus était noir, mais tous les Hébreux bibliques l'étaient aussi. Ils ont lu l'Ancien Testament avec des yeux nouveaux et y ont vu des descriptions de peuples à la peau sombre, des récits d'exode et d'exil qui résonnaient profondément avec leur propre expérience de déportation et d'esclavage. Cette lecture afrocentrique de la Bible était-elle si farfelue? Considérez les faits géographiques et historiques. Les Hébreux anciens vivaient dans une région, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où les populations avaient majoritairement la peau brune à noire. Les patriarches bibliques, Abraham, Isaac, Jacob, ont tous vécu en Égypte ou ont eu des liens étroits avec l'Égypte, qui est en Afrique.
Moïse lui-même, selon la Bible, a été élevé dans la cour royale égyptienne et pouvait passer pour un Égyptien. Comment cela aurait-il été possible s'il avait eu l'apparence d'un Européen du Nord? Les Rastafari ont poussé cette logique plus loin. Ils ont argumenté que les Hébreux originaux étaient un peuple africain, que leur dispersion et leur exil ressemblaient à la traite négrière transatlantique, que leur oppression sous Pharaon reflétait l'oppression des Africains sous le colonialisme européen. Et savez-vous ce qui est fascinant? Des découvertes récentes donnent du crédit à certaines de ces affirmations radicales. En 2015, une équipe de chercheurs de l'Université de Tel Aviv dirigée par les professeurs Hans Schirmer et Nathania Gebora a étudié des manuscrits découverts près de Qumran, le site où avaient été trouvés les fameux manuscrits de la mer Morte. Ces textes, attribués aux Esséniens, ce mouvement mystique juif contemporain de Jésus, contiennent des descriptions troublantes de l'apparence physique de Jésus. Un des fragments affirme que l'enfant était de la couleur de la nuit. Un autre précise que dans l'obscurité de la nuit, on ne voyait de l'enfant que le blanc de ses yeux. Ces descriptions suggèrent une peau extrêmement sombre, bien plus foncée même que celle typique des Juifs moyen-orientaux ordinaires. Les manuscrits mentionnent également que Joseph aurait eu un demi-frère nommé Amchet dont la mère, Melcha, était africaine. La ressemblance frappante entre Amchet et Jésus suggère une ascendance africaine directe. Maintenant, je ne présente pas ces manuscrits comme une preuve définitive de quoi que ce soit. Leur authenticité est débattue, et même s'ils sont authentiques, ils représentent une tradition parmi d'autres. Mais ce qui est significatif, c'est qu'il existe des traditions textuelles anciennes qui décrivent Jésus avec une peau très sombre, possiblement noire. Ces traditions ont été systématiquement supprimées, ignorées, écartées de l'orthodoxie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elles ne servaient pas les intérêts du pouvoir européen qui a défini ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique. Aux États-Unis, dans les années 1960, au cœur du mouvement des droits civiques, un pasteur baptiste du nom d'Albert Cléage est allé encore plus loin que Garvey. Cléage a fondé l'église du sanctuaire de la Madone Noire à Détroit et il y a prêché une théologie radicale du Jésus noir. Mais pour Cléage, il ne s'agissait pas simplement d'une identification spirituelle ou métaphorique. Il soutenait que Jésus était littéralement, biologiquement, ethniquement noir, que les Hébreux étaient un peuple noir, que toute l'histoire biblique était une histoire de peuple noir. Les arguments de Cléage étaient historiques et anthropologiques. Il soutenait que les Hébreux, ayant vécu en Égypte pendant des générations, s'étaient nécessairement métissés avec les Égyptiens, qui selon lui étaient noirs, que même après l'Exode, les Hébreux sont restés un peuple aux caractéristiques africaines prononcées, que Jésus, loin d'être le leader spirituel pacifiste que l'Église blanche avait construit, était en réalité un révolutionnaire nationaliste noir luttant contre l'oppression de l'Empire romain, exactement comme les Noirs américains luttaient contre l'oppression de la suprématie blanche. Cette théologie était explosive. Elle renversait complètement les récits traditionnels. Elle faisait de Jésus non pas un sauveur universel transcendant, mais un leader révolutionnaire spécifiquement engagé dans la libération d'un peuple opprimé. Elle transformait le christianisme d'une religion de consolation et de soumission en une religion de résistance et de libération. Imaginez l'impact de cette théologie sur les Noirs américains dans les années 60, au moment où ils affrontaient les chiens policiers, les lance-incendies, les bombes du Ku Klux Klan. Un Jésus noir révolutionnaire leur donnait une légitimité spirituelle pour leur lutte politique. Et Cléage n'était pas seul. D'autres théologiens noirs développaient simultanément ce qui est devenu connu comme la théologie noire. James Cone, professeur au Union Theological Seminary de New York, a publié en 1969 un livre révolutionnaire intitulé Black Theology and Black Power. Cone y argumentait que Dieu est nécessairement du côté des opprimés, et qu'en Amérique, cela signifiait que Dieu était noir. Pas métaphoriquement, mais réellement. La noirceur de Dieu n'était pas une question de pigmentation de peau, mais d'identification existentielle avec les opprimés. Cette théologie noire a provoqué une réaction hystérique des théologiens blancs. Ils l'ont accusé d'être raciste à l'envers, de distordre le message universel de l'Évangile, de créer des divisions au sein de l'Église. Mais ces accusations manquaient complètement le point. La théologie noire n'essayait pas de créer de nouvelles divisions, elle exposait les divisions qui avaient toujours existé. Elle révélait que le christianisme blanc avait été tout aussi racialisé que la théologie noire, sauf que la racialisation blanche avait été normalisée, rendue invisible, présentée comme universelle. Même Martin Luther King, généralement perçu comme un leader modéré prêchant la non-violence et la réconciliation raciale, a soutenu la thèse d'un Christ noir. Dans ses sermons et ses écrits, King a régulièrement affirmé que Jésus avait probablement un phénotype africain et que sa lutte contre les autorités romaines et religieuses de son époque ressemblait à la lutte des Afro-Américains contre la ségrégation.
King comprenait que la question de l'apparence de Jésus n'était pas une trivialité théologique, mais une question profondément politique avec des implications réelles pour la dignité et l'identité des peuples noirs. Pendant ce temps, en Amérique latine, un mouvement théologique parallèle émergeait avec une force révolutionnaire comparable, la théologie de la libération. Bien que distincte de la théologie noire américaine dans ses origines et ses préoccupations spécifiques, la théologie de la libération partageait la conviction fondamentale que Jésus devait être compris à partir de la perspective des opprimés, pas des oppresseurs. Que son message était intrinsèquement politique, intrinsèquement subversif de l'ordre établi. Des théologiens comme Gustavo Gutiérrez au Pérou, Leonardo Boff au Brésil, John Sobrino au Salvador ont développé une christologie radicale qui présentait Jésus non pas comme le Christ cosmique des doctrines impériales, mais comme un homme concret, historique, qui a vécu parmi les pauvres, qui a mangé avec les pécheurs et les marginaux, qui a défié les autorités religieuses corrompues et l'Empire romain oppresseur. Ce Jésus historique était nécessairement un homme du tiers-monde, avec l'apparence d'un homme du tiers-monde. La théologie de la libération latino-américaine a insisté sur le fait que Jésus doit être incarné dans chaque contexte local. Un Jésus latino-américain devrait avoir les traits des peuples indigènes et métis d'Amérique latine. Un Jésus brésilien devrait refléter la diversité raciale du Brésil. Cette contextualisation n'était pas une distorsion du message évangélique. C'était au contraire une fidélité plus profonde à l'incarnation elle-même, à l'idée que Dieu se fait chair, qu'il a assumé une humanité concrète, située, incarnée. Mais devinez comment le Vatican a réagi à cette théologie libératrice? Avec une hostilité implacable. Le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendrait plus tard le pape Benoît XVI, en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a publié en 1984 une instruction officielle condamnant certains aspects de la théologie de la libération. Des prêtres et des théologiens ont été censurés, réduits au silence, parfois même excommuniés. Leonardo Boff a été convoqué à Rome et forcé de garder le silence pendant 1 an. Pourquoi cette répression féroce? Parce que la théologie de la libération menaçait non seulement l'autorité doctrinale de l'Église, mais aussi les alliances politiques et économiques que l'Église catholique avait établies avec les élites latino-américaines et les intérêts occidentaux. Une Église qui prêchait la libération des pauvres, qui soutenait les mouvements révolutionnaires, qui remettait en question les structures capitalistes d'exploitation, était une menace pour l'ordre établi. Et cet ordre établi incluait la représentation traditionnelle d'un Christ européen qui légitimait la domination européenne sur les peuples colonisés. En Afrique, des mouvements similaires ont émergé, souvent avec des conséquences tragiques. Au début du XVIIIe siècle, au royaume du Congo, une prophétesse extraordinaire nommée Kimpa Vita, également connue sous le nom de Donna Beatrice, a prêché que Jésus était né à Mbanza, Congo, la capitale du royaume, et qu'il était noir. Elle a affirmé que la Vierge Marie était une femme congolaise, que les saints étaient africains. Cette vision afrocentrique du christianisme était une forme de résistance contre la domination portugaise et le commerce des esclaves qui dévastait l'Afrique centrale. Kimpa Vita a gagné un énorme soutien populaire. Des milliers de Congolais ont adhéré à sa vision d'un christianisme africain authentique, libéré de la domination européenne. Mais les autorités portugaises et l'Église catholique ont vu en elle une menace mortelle. En 1706, elle a été capturée, jugée pour hérésie et brûlée vive sur le bûcher. Son crime? Avoir osé affirmer que Jésus était noir et africain. Cette exécution brutale envoyait un message clair. Toute tentative de décoloniser l'image du Christ serait punie par la mort. Mais l'esprit de résistance que Kimpa Vita incarnait n'est jamais mort. En Éthiopie, l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde, l'Église orthodoxe a toujours vénéré un Christ noir. Les icônes éthiopiennes montrent Jésus, Marie et les saints avec des traits africains prononcés, la peau sombre. Cette tradition, qui remonte au 1er siècle du christianisme, prouve que la représentation européenne de Jésus n'a jamais été universelle, qu'elle a toujours été contestée. En Italie même, au cœur de la chrétienté catholique, il existe des traditions de Christ noir qui remontent au Moyen Âge. À Bastia en Corse, un Christ noir est vénéré depuis des siècles. En Sicile, dans le village de Siculiana, un crucifix représentant un Jésus à la peau noire est l'objet d'une dévotion intense et d'une procession annuelle spectaculaire. Ces traditions populaires, souvent en tension avec l'orthodoxie officielle, préservent une mémoire alternative de ce que Jésus aurait pu être. Mais pourquoi ces Christs noirs européens? Les historiens offrent diverses explications. Certains suggèrent que ces statues et ces icônes ont simplement noirci avec le temps à cause de la fumée des bougies et de l'encens. D'autres proposent qu'elles représentent une influence des communautés maures qui ont occupé certaines parties de l'Europe pendant des siècles. D'autres encore argumentent qu'elles reflètent d'anciennes traditions pré-chrétiennes de déesses sombres qui ont été christianisées.
Quelle que soit l'explication, leur existence même prouve que l'image monolithique du Christ blanc n'a jamais été aussi universelle que l'Église officielle voudrait nous le faire croire. Et aujourd'hui, en 2025, où en sommes-nous? La lutte pour une représentation authentique de Jésus continue. Les mouvements Black Lives Matter et d'autres mouvements pour la justice raciale ont explicitement inclus la question de l'image du Christ blanc dans leurs revendications. En juin 2020, au sommet des protestations mondiales après le meurtre de George Floyd, l'activiste Shaun King a tweeté que les statues et les vitraux représentant Jésus comme blanc étaient une forme de suprématie blanche et devraient être démolis. Cette déclaration a provoqué une tempête de controverses. Des chrétiens blancs ont réagi avec indignation, accusant King d'attaquer leur foi. Mais King faisait simplement écho à ce que des générations d'activistes noirs avaient dit avant lui, que l'image du Christ blanc n'est pas une représentation innocente, mais un outil d'oppression raciale. Que tant que cette image domine l'imaginaire chrétien, le message subliminal de la supériorité blanche persiste, même dans l'espace sacré de l'Église. Certaines institutions religieuses ont commencé, très timidement, à reconnaître ce problème. L'Église d'Angleterre a annoncé en 2020 qu'elle examinerait ses statues et ses œuvres d'art pour déterminer si elles perpétuent le racisme. Quelques églises progressistes aux États-Unis et en Europe ont commencé à installer des représentations plus diverses de Jésus, montrant un homme moyen-oriental aux traits sémites. Mais ces gestes restent marginaux, symboliques. La grande majorité des églises à travers le monde continuent à promouvoir l'image du Christ blanc sans le moindre regard critique. Et les conséquences psychologiques de cette perpétuation continuent d'être documentées. Des études récentes en psychologie sociale ont démontré que l'exposition répétée à des images de divinités blanches renforce les biais raciaux implicites, même chez les personnes qui se considèrent comme antiracistes. Les enfants non blancs qui grandissent en voyant uniquement des représentations blanches de figures religieuses développent des associations négatives avec leur propre apparence, un phénomène que les psychologues appellent l'internalisation du racisme. Une expérience fascinante menée en 2023 par des chercheurs de l'Université de Stanford a montré des images de Jésus de différentes origines ethniques à des enfants chrétiens de diverses origines raciales. Les résultats étaient révélateurs. Les enfants blancs identifiaient spontanément le Jésus blanc comme le vrai Jésus et le trouvaient plus digne de confiance et plus aimable. Les enfants noirs, tragiquement, faisaient souvent la même chose, ayant intériorisé l'association entre blancheur et divinité. Mais quand on montrait aux enfants noirs des images d'un Jésus noir et qu'on leur expliquait les faits historiques sur son apparence probable, leur estime de soi augmentait mesurablement. Cette recherche confirme ce que les activistes comme Garvey et Cléage avaient intuitivement compris il y a un siècle, que la représentation compte énormément, que les images que nous voyons façonnent profondément notre sens de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Si vous grandissez en voyant que même Dieu ne vous ressemble pas, comment pouvez-vous développer un sens sain de votre propre valeur et dignité? C'est une forme subtile mais dévastatrice de violence psychologique qui se perpétue de génération en génération. Alors, que nous enseigne Spinoza à travers tout cela? Le philosophe hollandais nous offre un cadre conceptuel pour comprendre cette manipulation massive. Dans son éthique, Spinoza démontre que les passions humaines, incluant les préjugés raciaux, sont enracinées dans l'ignorance et la superstition, que la voie vers la liberté authentique passe par la connaissance rationnelle de la réalité. Appliqué à notre question, cela signifie que tant que les gens restent dans l'ignorance de la véritable apparence historique de Jésus, ils resteront prisonniers des superstitions raciales qui ont été construites autour de son image falsifiée. Avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prêt à affronter une vérité qui a été cachée pendant près de 2 millénaires? Si vous aimez les histoires qui défient les dogmes établis et qui osent révéler ce que les institutions préfèrent garder dans l'ombre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations explosives. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Cela m'intrigue toujours de savoir où se trouvent ceux qui ont le courage de chercher la vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit geste qui aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Appuyez sur ce bouton pour manifester votre soutien. Cela change vraiment tout pour la diffusion de ces vérités dérangeantes. Imaginez pendant un instant que tout ce que vous avez vu dans les églises, dans les livres, dans les films, sur les murs de millions de foyers à travers le monde, ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré. Imaginez que la figure la plus représentée de toute l'histoire de l'humanité ait été systématiquement falsifiée pour servir des intérêts politiques et raciaux. Vous croyez que c'est impossible? Vous pensez qu'une telle manipulation à grande échelle ne pourrait jamais se produire? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va ébranler les fondations même de ce que vous pensiez savoir sur le christianisme et son symbole central. Baruch Spinoza,
Ce philosophe juif portugais qui a osé défier tous les dogmes de son époque au XVIIe siècle nous a légué bien plus qu'un système philosophique. Il nous a donné les outils intellectuels pour déconstruire les mensonges institutionnels, même les plus sacrés. Et parmi ces mensonges, il en est un qui domine l'imaginaire occidental depuis des siècles, l'apparence physique de Jésus-Christ. Mais qui était vraiment ce Jésus historique? À quoi ressemblait-il réellement? Et surtout, pourquoi son image a-t-elle été si radicalement transformée? La réponse à ces questions révèle une vérité si dérangeante que les institutions religieuses préfèrent maintenir un silence complice plutôt que de l'admettre. Jésus de Nazareth n'était pas un homme blanc aux yeux bleus et aux cheveux blonds flottant au vent. Cette image, gravée dans l'inconscient collectif de milliards de personnes, est une fabrication, une construction politique délibérée qui a servi pendant des siècles à justifier la domination européenne sur le reste du monde. Êtes-vous choqué? Vous devriez l'être. Parce que ce mensonge n'est pas qu'une simple erreur artistique. C'est une arme idéologique qui a causé des dommages psychologiques incalculables à des millions d'êtres humains. Spinoza, dans son traité théologico-politique, a démontré avec une rigueur implacable que les textes sacrés doivent être analysés comme n'importe quel autre document historique, sans préjugés ni superstition. Il a révélé comment les institutions religieuses manipulent les récits et les symboles pour maintenir leur pouvoir sur les masses. Mais Spinoza est allé plus loin encore. Il a osé questionner la nature même du Christ, distinguant le Jésus historique, cet homme de chair qui a réellement existé en Judée au 1er siècle, du Christ spirituel, cette construction théologique que les églises ont élaborée pour leur propre fin politique. Alors, qui était vraiment Jésus? Quelle était sa véritable apparence? Et comment cette apparence authentique a-t-elle été systématiquement effacée et remplacée par une image européenne? La science moderne, l'archéologie, l'anthropologie forensique et même les textes historiques de l'époque convergent tous vers une conclusion incontournable, une vérité que l'Église a toujours mais qu'elle a délibérément cachée. Jésus était un homme du Moyen-Orient avec toutes les caractéristiques physiques typiques des peuples sémites de cette région et de cette époque. Comprenez bien ce que cela signifie. Jésus avait la peau brune, foncée même, tannée par le soleil impitoyable du désert de Judée. Ses cheveux étaient noirs et crépus, comme ceux de tous les Juifs de son temps. Ses traits faciaux étaient typiquement sémites, avec un nez plus large, des lèvres plus épaisses, une structure osseuse qui n'avait absolument rien d'européen. Comment le sait-on avec une telle certitude? Parce que la science moderne nous offre des outils d'investigation que Spinoza lui-même n'aurait jamais pu imaginer. Des anthropologues forensiques britanniques, dirigés par Richard Ney de l'Université de Manchester, ont utilisé des crânes de juifs du 1er siècle découverts dans la région de Galilée pour créer une reconstruction faciale informatisée d'un juif typique de l'époque de Jésus. Le résultat a choqué le monde chrétien occidental. L'homme qui est apparu sur leurs écrans avait la peau sombre couleur bronze, des cheveux noirs et courts, bouclés tendant vers le crépus, un visage robuste marqué par le travail en plein air sous un soleil brutal. Ce n'était pas une tentative de déconstruire Jésus ou de minimiser son importance spirituelle. C'était simplement l'application honnête de la science forensique aux données historiques disponibles. Mais attendez, me direz-vous, comment pouvons-nous être si sûrs de cette apparence? Les évangiles eux-mêmes ne disent rien sur l'apparence physique de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est justement là que commence le premier indice révélateur. Cette absence n'est pas accidentelle. Les premiers chrétiens, qui étaient des juifs, suivaient la tradition judaïque qui interdisait les représentations anthropomorphiques de figures religieuses. Pour eux, créer une image de Jésus aurait été une forme d'idolâtrie. Ce n'est que bien plus tard, quand le christianisme s'est éloigné de ses racines juives et s'est hellénisé, que les images ont commencé à proliférer. L'historienne néo-zélandaise Joanne Taylor, professeure au King's College de Londres et auteur du livre fascinant intitulé What Did Jesus Look Like, a passé des décennies à étudier ces questions. Ses conclusions sont sans appel et s'alignent parfaitement avec les reconstructions forensiques. Selon ses recherches approfondies, Jésus ressemblait biologiquement aux Juifs irakiens contemporains. Il avait les cheveux bruns noirs, les yeux bruns foncés et la peau mate typique d'un homme du Moyen-Orient. Ce n'était pas un homme grand et imposant comme le représentent souvent les artistes, mais plutôt de taille modeste, environ 1,60 m, avec un poids d'environ 50 kg, selon les analyses de squelettes de Juifs de cette période. Et savez-vous ce qui est fascinant? Des découvertes récentes donnent du crédit à certaines de ces affirmations radicales. En 2015, une équipe de chercheurs de l'Université de Tel Aviv dirigée par les professeurs Hans Schirmer et Natania Gebora a étudié des manuscrits découverts près de Qumran, le site où avaient été trouvés les fameux manuscrits de la mer Morte. Ces textes, attribués aux Esséniens, ce mouvement mystique juif contemporain de Jésus, contiennent des descriptions troublantes de l'apparence physique de Jésus. Un des fragments affirme que l'enfant était de la couleur de la nuit.
Un autre précise que dans l'obscurité de la nuit, on ne voyait de l'enfant que le blanc de ses yeux. Ces descriptions suggèrent une peau extrêmement sombre, bien plus foncée même que celle typique des Juifs moyen-orientaux ordinaires. Les manuscrits mentionnent également que Joseph aurait eu un demi-frère nommé Amchet dont la mère, Melcha, était africaine. La ressemblance frappante entre Amchet et Jésus suggère une ascendance africaine directe. Maintenant, je ne présente pas ces manuscrits comme une preuve définitive de quoi que ce soit. Leur authenticité est débattue, et même s'ils sont authentiques, ils représentent une tradition parmi d'autres. Mais ce qui est significatif, c'est qu'il existe des traditions textuelles anciennes qui décrivent Jésus avec une peau très sombre, possiblement noire. Ces traditions ont été systématiquement supprimées, ignorées, écartées de l'orthodoxie chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'elles ne servaient pas les intérêts du pouvoir européen qui a défini ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique. Aux États-Unis, dans les années 1960, au cœur du mouvement des droits civiques, un pasteur baptiste du nom d'Albert Cléage est allé encore plus loin que Garvey. Cléage a fondé l'église du sanctuaire de la Madone Noire à Détroit et il y a prêché une théologie radicale du Jésus noir. Mais pour Cléage, il ne s'agissait pas simplement d'une identification spirituelle ou métaphorique. Il soutenait que Jésus était littéralement, biologiquement, ethniquement noir, que les Hébreux étaient un peuple noir, que toute l'histoire biblique était une histoire de peuple noir. Les arguments de Cléage étaient historiques et anthropologiques. Il soutenait que les Hébreux, ayant vécu en Égypte pendant des générations, s'étaient nécessairement métissés avec les Égyptiens, qui selon lui étaient noirs. Que même après l'Exode, les Hébreux sont restés un peuple aux caractéristiques africaines prononcées. Que Jésus, loin d'être le leader spirituel pacifiste que l'Église blanche avait construit, était en réalité un révolutionnaire nationaliste noir luttant contre l'oppression de l'Empire romain, exactement comme les Noirs américains luttaient contre l'oppression de la suprématie blanche. Cette théologie était explosive. Elle renversait complètement les récits traditionnels. Elle faisait de Jésus non pas un sauveur universel transcendant, mais un leader révolutionnaire spécifiquement engagé dans la libération d'un peuple opprimé. Elle transformait le christianisme d'une religion de consolation et de soumission en une religion de résistance et de libération. Imaginez l'impact de cette théologie sur les Noirs américains dans les années 60, au moment où ils affrontaient les chiens policiers, les lance-incendies, les bombes du Ku Klux Klan. Un Jésus noir révolutionnaire leur donnait une légitimité spirituelle pour leur lutte politique. Et Cléage n'était pas seul. D'autres théologiens noirs développaient simultanément ce qui est devenu connu comme la théologie noire. James Cone, professeur au Union Theological Seminary de New York, a publié en 1969 un livre révolutionnaire intitulé Black Theology and Black Power. Cone y argumentait que Dieu est nécessairement du côté des opprimés, et qu'en Amérique, cela signifiait que Dieu était noir. Pas métaphoriquement, mais réellement. La noirceur de Dieu n'était pas une question de pigmentation de peau, mais d'identification existentielle avec les opprimés. Cette théologie noire a provoqué une réaction hystérique des théologiens blancs. Ils l'ont accusé d'être raciste à l'envers, de distordre le message universel de l'Évangile, de créer des divisions au sein de l'Église. Mais ces accusations manquaient complètement le point. La théologie noire n'essayait pas de créer de nouvelles divisions, elle exposait les divisions qui avaient toujours existé. Elle révélait que le christianisme blanc avait été tout aussi racialisé que la théologie noire, sauf que la racialisation blanche avait été normalisée, rendue invisible, présentée comme universelle. Même Martin Luther King, généralement perçu comme un leader modéré prêchant la non-violence et la réconciliation raciale, a soutenu la thèse d'un Christ noir. Dans ses sermons et ses écrits, King a régulièrement affirmé que Jésus avait probablement un phénotype africain et que sa lutte contre les autorités romaines et religieuses de son époque ressemblait à la lutte des Afro-Américains contre la ségrégation. King comprenait que la question de l'apparence de Jésus n'était pas une trivialité théologique, mais une question profondément politique avec des implications réelles pour la dignité et l'identité des peuples noirs. Pendant ce temps, en Amérique latine, un mouvement théologique parallèle émergeait avec une force révolutionnaire comparable, la théologie de la libération. Bien que distincte de la théologie noire américaine dans ses origines et ses préoccupations spécifiques, la théologie de la libération partageait la conviction fondamentale que Jésus devait être compris à partir de la perspective des opprimés, pas des oppresseurs, que son message était intrinsèquement politique, intrinsèquement subversif de l'ordre établi. Des théologiens comme Gustavo Gutiérrez au Pérou, Leonardo Boff au Brésil, John Sobrino au Salvador ont développé une christologie radicale qui présentait Jésus non pas comme le Christ cosmique des doctrines impériales, mais comme un homme concret, historique, qui a vécu parmi les pauvres, qui a mangé avec les pécheurs et les marginaux, qui a défié les autorités religieuses corrompues et l'Empire romain oppresseur.
Ce Jésus historique était nécessairement un homme du tiers-monde, avec l'apparence d'un homme du tiers-monde. La théologie de la libération latino-américaine a insisté sur le fait que Jésus doit être incarné dans chaque contexte local. Un Jésus latino-américain devrait avoir les traits des peuples indigènes et métis d'Amérique latine. Un Jésus brésilien devrait refléter la diversité raciale du Brésil. Cette contextualisation n'était pas une distorsion du message évangélique. C'était au contraire une fidélité plus profonde à l'incarnation elle-même, à l'idée que Dieu se fait chair, qu'il a assumé une humanité concrète, située, incarnée. Mais devinez comment le Vatican a réagi à cette théologie libératrice? Avec une hostilité implacable. Le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendrait plus tard le pape Benoît XVI, en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a publié en 1984 une instruction officielle condamnant certains aspects de la théologie de la libération. Des prêtres et des théologiens ont été censurés, réduits au silence, parfois même excommuniés. Leonardo Boff a été convoqué à Rome et forcé de garder le silence pendant 1 an. Pourquoi cette répression féroce? Parce que la théologie de la libération menaçait non seulement l'autorité doctrinale de l'Église, mais aussi les alliances politiques et économiques que l'Église catholique avait établies avec les élites latino-américaines et les intérêts occidentaux. Une Église qui prêchait la libération des pauvres, qui soutenait les mouvements révolutionnaires, qui remettait en question les structures capitalistes d'exploitation, était une menace pour l'ordre établi. Et cet ordre établi incluait la représentation traditionnelle d'un Christ européen qui légitimait la domination européenne sur les peuples colonisés. En Afrique, des mouvements similaires ont émergé, souvent avec des conséquences tragiques. Au début du XVIIIe siècle, au royaume du Congo, une prophétesse extraordinaire nommée Kimpa Vita, également connue sous le nom de Donna Beatrice, a prêché que Jésus était né à Mbanza, Congo, la capitale du royaume, et qu'il était noir. Elle a affirmé que la Vierge Marie était une femme congolaise, que les saints étaient africains. Cette vision afrocentrique du christianisme était une forme de résistance contre la domination portugaise et le commerce des esclaves qui dévastait l'Afrique centrale. Kimpa Vita a gagné un énorme soutien populaire. Des milliers de Congolais ont adhéré à sa vision d'un christianisme africain authentique, libéré de la domination européenne. Mais les autorités portugaises et l'Église catholique ont vu en elle une menace mortelle. En 1706, elle a été capturée, jugée pour hérésie et brûlée vive sur le bûcher. Son crime? Avoir osé affirmer que Jésus était noir et africain. Cette exécution brutale envoyait un message clair. Toute tentative de décoloniser l'image du Christ serait punie par la mort. Mais l'esprit de résistance que Kimpa Vita incarnait n'est jamais mort. En Éthiopie, l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde, l'Église orthodoxe a toujours vénéré un Christ noir. Les icônes éthiopiennes montrent Jésus, Marie et les saints avec des traits africains prononcés, la peau sombre. Cette tradition, qui remonte au 1er siècle du christianisme, prouve que la représentation européenne de Jésus n'a jamais été universelle, qu'elle a toujours été contestée. En Italie même, au cœur de la chrétienté catholique, il existe des traditions de Christ noir qui remontent au Moyen Âge. À Bastia en Corse, un Christ noir est vénéré depuis des siècles. En Sicile, dans le village de Siculiana, un crucifix représentant un Jésus à la peau noire est l'objet d'une dévotion intense et d'une procession annuelle spectaculaire. Ces traditions populaires, souvent en tension avec l'orthodoxie officielle, préservent une mémoire alternative de ce que Jésus aurait pu être. Mais pourquoi ces Christs noirs européens? Les historiens offrent diverses explications. Certains suggèrent que ces statues et ces icônes ont simplement noirci avec le temps à cause de la fumée des bougies et de l'encens. D'autres proposent qu'elles représentent une influence des communautés maures qui ont occupé certaines parties de l'Europe pendant des siècles. D'autres encore argumentent qu'elles reflètent d'anciennes traditions pré-chrétiennes de déesses sombres qui ont été christianisées. Quelle que soit l'explication, leur existence même prouve que l'image monolithique du Christ blanc n'a jamais été aussi universelle que l'Église officielle voudrait nous le faire croire. Et aujourd'hui, en 2025, où en sommes-nous? La lutte pour une représentation authentique de Jésus continue. Les mouvements Black Lives Matter et d'autres mouvements pour la justice raciale ont explicitement inclus la question de l'image du Christ blanc dans leurs revendications. En juin 2020, au sommet des protestations mondiales après le meurtre de George Floyd, l'activiste Shaun King a tweeté que les statues et les vitraux représentant Jésus comme blanc étaient une forme de suprématie blanche et devraient être démolis. Cette déclaration a provoqué une tempête de controverses. Des chrétiens blancs ont réagi avec indignation, accusant King d'attaquer leur foi. Mais King faisait simplement écho à ce que des générations d'activistes noirs avaient dit avant lui, que l'image du Christ blanc n'est pas une représentation innocente, mais un outil d'oppression raciale.
que tant que cette image domine l'imaginaire chrétien, le message subliminal de la supériorité blanche persiste, même dans l'espace sacré de l'Église. Certaines institutions religieuses ont commencé, très timidement, à reconnaître ce problème. L'Église d'Angleterre a annoncé en 2020 qu'elle examinerait ses statues et ses œuvres d'art pour déterminer si elles perpétuent le racisme. Quelques églises progressistes aux États-Unis et en Europe ont commencé à installer des représentations plus diverses de Jésus, montrant un homme moyen-oriental aux traits sémites. Mais ces gestes restent marginaux, symboliques. La grande majorité des églises à travers le monde continuent à promouvoir l'image du Christ blanc sans le moindre regard critique. Et les conséquences psychologiques de cette perpétuation continuent d'être documentées. Des études récentes en psychologie sociale ont démontré que l'exposition répétée à des images de divinités blanches renforce les biais raciaux implicites, même chez les personnes qui se considèrent comme antiracistes. Les enfants non blancs qui grandissent en voyant uniquement des représentations blanches de figures religieuses développent des associations négatives avec leur propre apparence, un phénomène que les psychologues appellent l'internalisation du racisme. Une expérience fascinante menée en 2023 par des chercheurs de l'Université de Stanford a montré des images de Jésus de différentes origines ethniques à des enfants chrétiens de diverses origines raciales. Les résultats étaient révélateurs. Les enfants blancs identifiaient spontanément le Jésus blanc comme le vrai Jésus et le trouvaient plus digne de confiance et plus aimable. Les enfants noirs, tragiquement, faisaient souvent la même chose, ayant intériorisé l'association entre blancheur et divinité. Mais quand on montrait aux enfants noirs des images d'un Jésus noir et qu'on leur expliquait les faits historiques sur son apparence probable, leur estime de soi augmentait mesurablement. Cette recherche confirme ce que les activistes comme Garvey et Cléage avaient intuitivement compris il y a un siècle, que la représentation compte énormément, que les images que nous voyons façonnent profondément notre sens de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Si vous grandissez en voyant que même Dieu ne vous ressemble pas, comment pouvez-vous développer un sens sain de votre propre valeur et dignité ? C'est une forme subtile mais dévastatrice de violence psychologique qui se perpétue de génération en génération. Alors, que nous enseigne Spinoza à travers tout cela ? Le philosophe hollandais nous offre un cadre conceptuel pour comprendre cette manipulation massive. Dans son éthique, Spinoza démontre que les passions humaines, incluant les préjugés raciaux, sont enracinées dans l'ignorance et la superstition, que la voie vers la liberté authentique passe par la connaissance rationnelle de la réalité. Appliquée à notre question, cela signifie que tant que les gens restent dans l'ignorance de la véritable apparence historique de Jésus, ils resteront prisonniers des superstitions raciales qui ont été construites autour de son image falsifiée. Avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prêt à affronter une vérité qui a été cachée pendant près de 2 millénaires ? Si vous aimez les histoires qui défient les dogmes établis et qui osent révéler ce que les institutions préfèrent garder dans l'ombre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations explosives. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Cela m'intrigue toujours de savoir où se trouvent ceux qui ont le courage de chercher la vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit geste qui aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Appuyez sur ce bouton pour manifester votre soutien. Cela change vraiment tout pour la diffusion de ces vérités dérangeantes. Imaginez pendant un instant que tout ce que vous avez vu dans les églises, dans les livres, dans les films, sur les murs de millions de foyers à travers le monde, ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré. Imaginez que la figure la plus représentée de toute l'histoire de l'humanité ait été systématiquement falsifiée pour servir des intérêts politiques et raciaux. Vous croyez que c'est impossible ? Vous pensez qu'une telle manipulation à grande échelle ne pourrait jamais se produire ? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va ébranler les fondations même de ce que vous pensiez savoir sur le christianisme et son symbole central. Baruch Spinoza, ce philosophe juif portugais qui a osé défier tous les dogmes de son époque au XVIIe siècle, nous a légué bien plus qu'un système philosophique. Il nous a donné les outils intellectuels pour déconstruire les mensonges institutionnels, même les plus sacrés. Et parmi ces mensonges, il en est un qui domine l'imaginaire occidental depuis des siècles, l'apparence physique de Jésus-Christ. Mais qui était vraiment ce Jésus historique ? À quoi ressemblait-il réellement ? Et surtout, pourquoi son image a-t-elle été si radicalement transformée ? La réponse à ces questions révèle une vérité si dérangeante que les institutions religieuses préfèrent maintenir un silence complice plutôt que de l'admettre. Jésus de Nazareth n'était pas un homme blanc aux yeux bleus et aux cheveux blonds flottant au vent. Cette image, gravée dans l'inconscient collectif de milliards de personnes, est une fabrication, une construction politique délibérée qui a servi pendant des siècles à justifier la domination européenne sur le reste du monde. Êtes-vous choqué ? Vous devriez l'être.
Parce que ce mensonge n'est pas qu'une simple erreur artistique. C'est une arme idéologique qui a causé des dommages psychologiques incalculables à des millions d'êtres humains. Spinoza, dans son traité théologico-politique, a démontré avec une rigueur implacable que les textes sacrés doivent être analysés comme n'importe quel autre document historique, sans préjugés ni superstition. Il a révélé comment les institutions religieuses manipulent les récits et les symboles pour maintenir leur pouvoir sur les masses. Mais Spinoza est allé plus loin encore. Il a osé questionner la nature même du Christ, distinguant le Jésus historique, cet homme de chair qui a réellement existé en Judée au 1er siècle, du Christ spirituel, cette construction théologique que les églises ont élaborée pour leurs propres fins politiques. Alors, qui était vraiment Jésus? Quelle était sa véritable apparence? Et comment cette apparence authentique a-t-elle été systématiquement effacée et remplacée par une image européenne? La science moderne, l'archéologie, l'anthropologie forensique et même les textes historiques de l'époque convergent tous vers une conclusion incontournable, une vérité que l'Église a toujours mais qu'elle a délibérément cachée. Jésus était un homme du Moyen-Orient avec toutes les caractéristiques physiques typiques des peuples sémites de cette région et de cette époque. Comprenez bien ce que cela signifie. Jésus avait la peau brune, foncée même, tannée par le soleil impitoyable du désert de Judée. Ses cheveux étaient noirs et crépus, comme ceux de tous les Juifs de son temps. Ses traits faciaux étaient typiquement sémites, avec un nez plus large, des lèvres plus épaisses, une structure osseuse qui n'avait absolument rien d'européen. Comment le sait-on avec une telle certitude? Parce que la science moderne nous offre des outils d'investigation que Spinoza lui-même n'aurait jamais pu imaginer. Des anthropologues forensiques britanniques, dirigés par Richard Ney de l'Université de Manchester, ont utilisé des crânes de Juifs du 1er siècle découverts dans la région de Galilée pour créer une reconstruction faciale informatisée d'un Juif typique de l'époque de Jésus. Le résultat a choqué le monde chrétien occidental. L'homme qui est apparu sur leurs écrans avait la peau sombre couleur bronze, des cheveux noirs et courts, bouclés tendant vers le crépus, un visage robuste marqué par le travail en plein air sous un soleil brutal. Ce n'était pas une tentative de déconstruire Jésus ou de minimiser son importance spirituelle. C'était simplement l'application honnête de la science forensique aux données historiques disponibles. Mais attendez, me direz-vous, comment pouvons-nous être si sûrs de cette apparence? Les évangiles eux-mêmes ne disent rien sur l'apparence physique de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est justement là que commence le premier indice révélateur. Cette absence n'est pas accidentelle. Les premiers chrétiens, qui étaient des Juifs, suivaient la tradition judaïque qui interdisait les représentations anthropomorphiques de figures religieuses. Pour eux, créer une image de Jésus aurait été une forme d'idolâtrie. Ce n'est que bien plus tard, quand le christianisme s'est éloigné de ses racines juives et s'est hellénisé, que les images ont commencé à proliférer. L'historienne néo-zélandaise Joanne Taylor, professeure au King's College de Londres et auteur du livre fascinant intitulé What Did Jesus Look Like, a passé des décennies à étudier ces questions. Ses conclusions sont sans appel et s'alignent parfaitement avec les reconstructions forensiques. Selon ses recherches approfondies, Jésus ressemblait biologiquement aux Juifs irakiens contemporains. Il avait les cheveux bruns noirs, les yeux bruns foncés et la peau mate typique d'un homme du Moyen-Orient. Ce n'était pas un homme grand et imposant comme le représentent souvent les artistes, mais plutôt de taille modeste, environ 1,60 m, avec un poids d'environ 50 kg, selon les analyses de squelettes de Juifs de cette période.